Père, de nous expliquer un certain nombre de choses. Défense, bonsoir. Bonsoir, Tchabio. Oui, alors, merci. Nous avons l'honneur de vous recevoir sur le plateau de la FM 100.2. Merci, Tchabio. Nous sommes là ce soir à l'émission L'Existence. Là, j'ai dit bonsoir à toutes les personnes qui nous écoutent. Oui. Aujourd'hui, le Père va donner beaucoup de conseils et parler aussi de certaines situations qui nuisent à la vie de l'homme et puis donner des astuces pour redresser beaucoup de choses. Et d'accord. Nous disons merci à l'interface nous disons merci à l'interface qui nous a permis de suivre ce que le Père va dire. Et je crois qu'il y a... Bon. C'était permis. C'est lui qui m'a donné dans sa Le Père, bonsoir. Bonsoir, Tchabio. Bien, je reçois bien le Père. Et bonsoir, t'es qui? Bonsoir. Oui, d'accord. D'accord, merci. Alors, le Père, très bien habillé, comme d'habitude, hein, comme tout bon Apollo. Bonsoir, le Père. Et ce soir, tu vas encore nous donner des enseignements. Et c'est dans l'application que cela pose problème, parce que c'est vrai, une fois est de côté, une autre fois c'est d'appliquer. Alors, le Père, il s'agira de quoi ce soir? D'abord, il dit bonsoir à tous les auditeurs. Il dit bonsoir aussi à toutes les personnes qui nous écoutent. Et il dit bonsoir à toutes les personnes qui nous intéressent. Et aujourd'hui, il s'agit de conseils et des actions, astuces sur des actions qui ruinent la vie de l'être humain. Alors ce sont ces petits détails que nous allons donner. Et dit c'est Tchabio, en réalité, quand nous sommes en train de faire quelque chose, il y a beaucoup de choses qu'on fait, mais il y a toujours les conséquences et les avantages dans tout ce qu'on fait. Tu sais ou tu ne sais pas, cela agit normalement dans ta vie. Et il y a beaucoup d'hommes qui ne prennent pas conscience de ce genre de choses. C'est pour cela que je suis là pour expliquer. Ah oui, le plus souvent, c'est vrai. On fait exprès d'ignorer des choses, mais quand on se trouve devant la réalité, c'est en ce moment qu'on dit que un tel a dit s'il avait cru. Alors pourquoi attendre que le pire se produise pour que les gens réagissent de cette façon? J'ai dit en réalité, il ne faudrait pas qu'on prenne en... Moi, on prend le temps de pouvoir toujours peut-être accuser l'homme. Nous réalisons que si quelque chose t'arrive, c'est parce que tu ne sais pas. Moi, chez moi, c'est comme ça. Je ne peux pas dire que non, il sait, il fait exprès. Personne ne peut accepter qu'un malheur arrive. Personne ne peut vouloir que le feu brûle. Personne ne peut accepter qu'il se noie dans l'eau. Alors, il se noie au moins. Alors, il faudrait qu'on sache que quand quelque chose arrive à quelqu'un, on suppose que c'est parce qu'il ne sait pas. Voilà. Et c'est ça qui est important, parce que on ne laisse pas les choses arriver et puis on dit non. Moi, je crois que c'est pas parce qu'on laisse arriver, c'est parce qu'il n'y a pas d'éducation. Vous voyez beaucoup de choses que nous faisons actuellement. Quand vous rentrez un peu, qu'est-ce qui a pris un peu le monde? Quand vous regardez, c'est la religion qui a pris un peu le monde. Cette religion qui a pris le monde, on ne sent pas l'enseignement qui se trouve dans les religions. On ne voit que les miracles et les démonstrations de Dieu dans les foi. Vous voyez? Alors si à ce point-là, si uniquement ce sont des miracles, ce sont les démonstrations, ce sont les influences, alors où sera l'enseignement pour pouvoir éduquer à l'homme? C'est ça qui est le problème. On n'a aucun enseignement, aucune éducation sur l'être humain pour que l'homme puisse savoir mieux vivre. On est toujours en train d'impressionner, toujours en train de mettre la pression sur l'homme, c'est toujours en train d'influencer, toujours en train de démontrer que Dieu existe. Vous voyez, moi je dis c'est tout ça, c'est archi faux. Parce qu'aujourd'hui le monde va en désastre. Il faudrait que nous trouvions des solutions pour que nos enfants de demain soient à l'aise. Aujourd'hui nous vivons le monde. Oui, là, nos enfants vont vivre le monde. Leurs enfants vont vivre le monde. Alors ça veut dire qu'il y a des personnes qui sauvent le monde. Il y a des personnes qui profitent le monde qui est sauvé. Et il y a des personnes qui détruisent le monde qui est en train d'être sauvé. Alors c'est pour cela que je suis là pour mieux expliquer les choses. Il y a beaucoup de choses. On n'a pas besoin de grandes choses dans la vie. Il y a beaucoup de choses que nous faisons. Nous ne savons pas ce que ça nous donne. Nous ne savons pas ce que ça produit. Nous ne savons pas où ça nous amène. Et à ce moment-là, nous prenons le temps toujours en train d'accuser toujours les autres sans savoir que nous-mêmes nous sommes responsables de notre existence. Tout ce qu'on vient
Tout ce qu'on fait vient de nous. Tout ce qui nous arrive vient de nous. Tout ce qu'on dit vient de nous. Tout ce qu'on reçoit vient de nous. Il faudrait que chacun de nous sache qu'il est responsable de tout ce qui arrive dans sa vie. Bien, le Père, merci pour cette introduction. Maintenant, nous rentrons dans le vif du sujet, parce que vous avez dit que vous allez ce soir parler des astuces pour amener des gens à mieux vivre, pour amener des gens à avoir une bonne conduite. Alors, le micro est ouvert, allez-y. Bon, merci beaucoup. Merci, il y a beaucoup de choses. Je suis africain, tout le monde sait que nous sommes africains. Quand nous avons une religion ou nous avons quelque chose que nous pratiquons, il faudrait qu'on respecte les principes de la vie d'abord. Quelles que soient nos pratiques, il faudrait qu'on respecte nos propres vies. Nous vivons, nous respirons, il faudrait que nous ayons le sens de la respiration, le sens de savoir respirer. Vous voyez? Et quand un homme se trouve, une personne se met toujours devant sa porte, ça, ce sont des astuces, hein? Quand un homme se met toujours devant sa porte, il a l'habitude de se mettre devant sa porte. Tout le temps, il prend une chaise, il s'assoit devant sa porte. Ou bien, quand il dit devant la porte, il bloque la voie. Physiquement, quand quelqu'un veut passer, il ne peut pas passer parce qu'il est là, il doit se lever. Il y a des gens qui ont l'habitude de bloquer leur porte comme ça. Si tu as l'habitude de faire, tu as l'habitude de faire. Le jour qu'une crise te trouve dans la maison, aucune vibration spirituelle n'attire les gens au dehors pour venir chez toi à la maison pour te sauver. Et la plupart de ces gens de personnes meurent toujours dans la maison quand il y a une crise. Ça, pourquoi cela? Parce que nous vivons dans ce monde-là avec des êtres invisibles. Et notre maison est toujours la chose, une allée ou soit une entrée du monde invisible ou du monde au monde physique. Et au monde physique, visible. Et notre maison aussi est toujours une allée des mondes des êtres invisibles. Alors quand tu t'assois devant ta porte, et que tu as l'habitude de t'asseoir devant ta porte, alors à ce moment-là, tu empêches les êtres invisibles d'y entrer. Tu empêches les êtres invisibles de passer. Quand tu les empêches et que tu les obliges à contourner, c'est-à-dire que ta maison n'est plus à visiter. Ta maison n'a plus d'attirance spirituelle. Alors à ce moment-là, cela apporte une mauvaise vibration sur ton cœur. Et ça, quand les gens, l'homme dort la nuit jusqu'à matin, il meurt. Jusqu'à 3 jours avant de savoir que celui est mort, on ne comprend même pas. Parce que tout le monde interpelle l'homme selon l'âme. Quand on ne voit pas quelqu'un une fois ou 2 fois, 1 minute même là, on s'inquiète. Mais qu'est-ce qui fait qu'on s'inquiète? Ce sont les vibrations que nous dégageons envers l'autre. Quand un homme marche, et qu'il doit arriver vers un autre homme, son âme interpelle. Ça veut dire que quand les 2 âmes doivent se bloquer, doivent se croiser, ça fait masse. Alors ça interpelle tous les esprits des hommes. Vous voyez? Alors quand tu te lèves le matin et que tu sors de ta maison, tu salues quelqu'un, tu lui dis bonjour, il n'a pas entendu. Tu répètes, mon frère, il te salue, bonjour. Il dit, hey, excuse-moi, oh merde, excuse-moi, bonjour. Tu fais ça 1 fois, ça se répète 2e fois, 3e fois, mon frère, il faut te retourner pour aller à la maison. Ça signifie que ton âme n'est pas encore stabilisée dans ton corps. Ça veut dire que quand tu t'es levé là, il y a eu une séparation. Ça s'explique dans le côté un peu long. Vous voyez? Alors si l'homme ne sait pas, il salue 1 fois, tu n'as pas compris. 2e fois, tu as compris. Il arrive encore, ça se répète. 3e fois, quand il est dans un cas, ou bien il arrive quelque part qu'ils sont en train de tirer, comme l'âme n'est pas avec lui, totalement. Alors une balle perdue, là, quand ça doit arriver, ça peut arriver, c'est-à-dire il n'y a aucune protection spirituelle. Il n'y a aucune protection spirituelle. Vous voyez? Alors il y a beaucoup d'hommes qui ont ce genre de problème-là. Il y a beaucoup d'hommes qui ont ce genre de problème. Ça veut dire que tu es assis dans le cas, un accident arrive, c'est toi que tu mets dedans. Alors quand tu sors de ta maison et que tu salues quelqu'un et que la personne n'a pas entendu, tu salues la personne et puis il répond 1 fois, 2 fois, que ça se répète, ça montre que ton âme n'est pas avec toi. Parce que si ton âme était avec toi, ça veut dire qu'ils allaient savoir que tu viens. Ils allaient savoir que tu viens.
Parce qu'on n'a qu'à imaginer un peu, quand quelqu'un passe dans la nuit, ou bien il passe dans la nuit, qu'il ne voit personne, qu'on le regarde, il sent qu'on le regarde. Même sa démarche devient lourde. Quand tu passes dans la rue, dans la journée, que les gens te regardent en cachette, tu sens qu'on te regarde. Alors tout ça, ce sont des vibrations d'interpellation spirituelle. Alors quand toi, tu arrives vers une personne que tu dois saluer, tu salues, et puis la personne n'a pas compris, fais très attention toi-même à ton langage, à ton existence. Parce que ce sont des signes qui nous montrent où on peut arriver avec. Alors tous les signes nous montrent, mais nous accordons toujours à une divinité ou bien à ce qu'on nous dit, et puis on est dedans. Non. Chacun de nous doit vérifier sa propre existence, sa propre vie, parce que la vie t'appartient. Quel que soit tout le miracle qu'on te fait là, où on te dit là, on te démontre, c'est toi qui dois vivre la vie pour mieux magnifier ça. Alors moi, ça me donne qu'il y a des gens qui laissent leur vie dans la main des gens, et ils abandonnent toute leur vie, même tout leur espoir. Non, tu as ton espoir, tu as ta vie, tout t'appartient. Si ce qui t'appartient, tu ne prends pas soin, c'est pas quelqu'un d'autre qui peut prendre soin de ce qui t'appartient. Alors il faudrait qu'on sache ça. Il y a des gens qui aiment se déshabiller. Ils sont dans la cour dehors, ils aiment se déshabiller, en tout juste torse nu, ils sont dehors. Tout le temps, ils sont dehors. Tout le temps, ils sont dehors. Dans le côté spirituel, ça signifie que j'accepte tout ce qui m'arrive. Alors quand tu mets ton corps torse nu, tout le temps, ça veut dire que tu ouvres la porte à toute vibration de venir s'installer dans ton corps. Ça veut dire que c'est une acceptation spirituelle que tu l'accordes à ton âme. Alors toute personne comme ça peut avoir n'importe quelle maladie. Je suis en train de dire, vous pouvez vérifier. La maladie existe. La maladie existe bien. Tout le monde peut avoir maladie. Mais il y a certaines choses qu'on fait, ça ouvre la porte. Alors quand tu tombes malade, tu ne tues pas, tu meurs. Il faudrait qu'on sache que ce sont les actions qu'on pose qui nous nuisent. Il ne faudrait pas qu'on ait. C'est pour cela que je suis en train d'enseigner et je veux qu'on enseigne choses en direct. Pour que les gens comprennent que non, en réalité, ce que nous faisons, nous sommes responsables. Aujourd'hui, nous accusons le monde. On va parler de Satan, on va parler de Dieu, comme une dualité qui a son sens. Il n'y a pas de sens de cette dualité-là. C'est nous qui sommes responsables de toute existence. C'est nous qui qualifions que Dieu existe, c'est nous qui qualifions que Satan existe. Si tu acceptes que cela soit dans ta vie, cela sera dans ta vie. Ça veut dire que la force de notre existence vient de notre pensée. L'énergie de notre existence vient de notre pensée. C'est nous qui réalisons et qui acceptons que cela nous arrive. Si tu acceptes que le mauvais existe, alors tu vas toujours penser à mauvais et tu vas toujours faire attention à mauvais. Tu seras toujours prudent et tu vas même douter de tes amis. À ce moment-là, tu n'es plus à l'aise. Et une personne qui vit, qui n'est plus à l'aise et qui conçoit toujours que le mal existe, alors lui-même devient mauvais à son tour. Parce que quand les gens arrivent à prier et que dans leur prière, ils conçoivent que le mal existe et qu'ils disent que Dieu n'a qu'à foudroyer tous tes ennemis, à ce moment, ils reconnaissent que eux-mêmes, ils reconnaissent qu'il y a des ennemis. Alors si tu reconnais que tu es ennemi, c'est que toi-même tu es ennemi de quelqu'un. Puisque tu es ennemi de quelqu'un, le sort que celui qui doit recevoir comme ennemi doit avoir, c'est de même manière que toi aussi tu es ennemi de quelqu'un, toi aussi tu reçois et tes enfants prennent les conséquences. Alors chacun de nous, dans la prière, chacun de nous doit refuser d'avoir ennemi. Dans la prière, chacun de nous doit refuser d'avoir ennemi. C'est ça qui est important. Si tu refuses d'avoir ennemi et que tu conçois que tout le monde est ton ami, même celui qui pense mal de toi, tout le monde est ton ami, à ce moment-là, tout ce que tu mets comme bon revient vers toi. Dans la prière, c'est ce qu'on lance qui revient vers nous. Alors ça devient la forme triangulaire, on appelle ça la Trinité. Le corps, esprit et âme. C'est ce que tu dis, tu conçois, qui reste dans l'âme, qui distribue ça sur le corps. Merci le Père, ce sont des enseignements qu'il nous faut pour nous permettre d'être à l'abri de tout ce que nous-mêmes nous faisons. Et merci d'être venu, un peu de savoir musical, puisque vous avez eu la visite. Eh bien, nous continuons toujours l'enseignement parce que c'est très important. Et Père, j'ai aussi remarqué que souvent vous êtes dans la rue, vous connaissez quelqu'un, mais il marche devant vous. Il marche devant vous et puis vous venez, vous le touchez, la personne réagit. La personne a peur. Alors qu'est-ce qui fait cela? Non, c'est le réflexe. Le réflexe, d'accord. Je te remercie. Le réflexe est l'action directe de notre subconscience.
Le réflexe fait partie, c'est le réflexe qui est nous-mêmes. Notre partie de l'âme est l'existence réelle de notre vie. Vous voyez, ça veut dire nous nous cachons sous la conscience. Nous développons la conscience comme l'énergie réelle de l'existence. Or, c'est la subconscience qui est l'énergie réelle de notre existence. Parce que la conscience est une modification pour pouvoir adapter ce monde que nous vivons pour une civilisation normale. Alors, il faudrait qu'on sache que la conscience n'est pas tout à fait une normalité de l'homme. Mais l'homme, dans sa subconscience, doit développer cette subconscience pour pouvoir accorder à la conscience, pour créer un lien, pour que ce lien devienne parfait, pour qu'il puisse vivre en harmonie. Et ce que tu as dit là, c'est vrai. C'est un peureux. Un homme qui craint, qui a peur, c'est lui que tu touches, il se saute. Il va se sauter. Il y a des gens qui le touchent, il fuit. Il y a des gens qui le touchent, il se tape. Ça veut dire que, de toute façon, il va réagir avec le réflexe. C'est comme ça lui-même il est en réalité. C'est même chose quand tu bois. Quand tu bois, quand tu es saoulé, c'est la façon que tu es en réalité là. C'est ça qui fait sortir dans la boisson. Alors, ça pour vous dire que l'homme là, la conscience modifie sa pensée. Quand tu marches avec une femme dans la rue, et que vous devez traverser la route, même si tu as traversé sa main, et qu'au milieu de la route, il y a une voiture qui vient te laisse pour te retourner, c'est comme ça qu'elle est. C'est comme ça qu'elle est au fait. Ça veut dire qu'elle ne dit pas, c'est l'amour qui fait et la conscience qui fait que nous acceptons pourtant quand même comment elle est. Sinon, si elle s'est retournée, ça veut dire qu'elle pense, elle est comme ça, elle ne craint que pour elle-même. Ça, c'est le réflexe. On ne peut pas lever. C'est la conscience qui modifie les choses. Si quelqu'un qui sauve les gens, dès qu'il y a une voiture, il te coince, il prend la devanture. Il y a des gens qui sont comme ça, ils donnent toujours encore. Ça veut dire que c'est comme ça qu'il est. Mais il peut être mauvais, il peut être impoli, mais le réflexe montre sa nature. Alors ça veut dire que le réflexe là, c'est ça qui fait l'être humain. Il y a des gens qui les effraient, ils te donnent un coup de poing. Ça veut dire qu'ils sont dans le sens de la brutalité. Il y a des gens qui les effraient, ils fuient. Il y a des gens qui les effraient, ils tombent en même temps. Il y a des gens qui les effraient, ils restent bourreaux, comme ça veut dire qu'ils peuvent venir jusqu'à... c'est parti. Alors il faudrait qu'on sache que la subconscience, aujourd'hui il ne faut pas avoir laissé blaguer l'homme. Aujourd'hui on prend la conscience, c'est la conscience qu'on prend pour développer pour pouvoir mentir à l'homme. Sans la subconscience, on ne peut pas mentir à l'homme. Nous devons être réellement ce que nous sommes. Et puis modifier notre sens de la subconscience au sens réel de la conscience pour pouvoir permettre à l'homme de vivre avec son prochain. C'est ce qu'on doit montrer. Merci, merci pour m'avoir éclairé. Et puis il y a aussi, quand on n'a pas eu une douche à l'intérieur, on a une douche à l'extérieur. Et puis, par mégarde, on accroche une étoffe ou bien une chemise blanche. Et à pleine nuit, vous sortez, vous réalisez qu'il y a une épouvante. Et puis vous ne pouvez pas, quels que soient les besoins que vous avez. Alors, comment on peut expliquer ça? Mais c'est la même chose. Ce que j'explique, c'est la même chose. Parce qu'il y a le fois même, il y a un arbre dans l'arbre se trouve dans ta coupe. Et puis les branches frappent, la lune frappe les branches. Et puis ça sort une ombre quelque part. Alors dans ta conscience, là-bas, tu développes. Parce que déjà, un homme qui reçoit ce genre de choses, ça veut dire que déjà en sortant, il développe une pensée au plus profond de lui. Et cette pensée-là, ça veut dire qu'il ça émane. Et de cette manière, quand il sort net, il commence à chercher de loin ce qu'il a dans sa conscience. Vous voyez, ça vous dire que c'est l'homme qui développe sa propre vie, sa propre émotion, et sa propre peur, ça veut dire que tout, c'est là qu'il dit qu'on doit être responsable. Alors qu'il arrive net, il voit de loin et une personne, et par le courage, il développe et il se dit non, c'est pas quelqu'un, c'est pas quelqu'un, c'est pas quelqu'un. Et à ce moment, il se défait de cette mentalité. À ce moment, il commence à voir de loin qu'une personne ne bouge pas. Mais en même temps, il réalise que non, ça peut ne pas être une personne. Vous voyez, alors l'homme discute. Ça veut dire que c'est l'homme seul. Quel que soit tout ce que vous allez dire là, nous sommes seuls les responsables. Bon, j'ai croisé une camarade qui dit que non, elle ne savait pas ce qu'il avait pris. Qu'elle est partie sortir avec le type là, mais elle ne savait pas ce qu'il avait pris. Quand elle m'a dit qu'elle ne savait pas ce qu'il avait pris, elle dit non, ne mens pas. Ne mens pas. Il faut réaliser exactement ce qu'il t'a pris à l'instant. Je vais développer ce que tu vis. Mais quand tu dois me dire ça, là, ça veut dire que c'est au pasteur que tu vas mentir.
Je ne sais pas ce qui m'a pris, que je ne sais pas, mais quelque chose m'a motivé. Puis lui, il ne connaît rien. Il va te dire que non, c'est mauvais esprit, ou c'est Satan, ou c'est le diable qui t'a tenté. Diable tente jamais, quelqu'un va te tenter pour aller où? Diable va tenter où? Quelqu'un n'a qu'à prouver où quel jour Diable va tenter quelqu'un. Tout vient de ta conscience, c'est toi qui développes. Ça veut dire que l'homme là, tu ne sais pas comment tu as sauté avec lui, mais tu sais comment il t'a braqué, il t'a envoyé par aller manger. Vous avez marché ensemble. Quand vous partez là, tu as vu hôtel du Saint-Lit. Est-ce que l'hôtel là, c'est chien qui va là-bas? C'est l'homme qui va là-bas. Tu es parti juste à l'hôtel, il est parti au comptoir. Tu sais bien qu'il est parti au comptoir. Il a fini de payer. Il t'a amené dans la chambre. Ils ont ouvert pour toi. Il t'a déshabillé. Alors il faudrait qu'on sache. Il faut développer. Mais quel diable qui a été toujours dans ce film-là, jusqu'à ce que ça fasse un long métrage comme ça? Il faut que nous soyons autant. Ça veut dire qu'on a qu'à arrêter de se mentir. J'étais excité. Ça veut dire que j'étais excité et ça m'a pris, je sais pas, je ne me suis pas contrôlé et puis je l'ai fait. Mais ne mentons pas. Ça veut dire que c'est ça qui fait que l'homme devient toujours en bas. Et il gagne des gens comme des gens qui blaguent les gens et qui ne savent rien expliquer. Parce qu'il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'enseignement dans toutes les religions qu'on voit. Il y a toujours des lectures et des applications des lectures, et puis il y a toujours des choses, des preuves de pouvoir. Ça n'a rien à voir. Le monde n'a pas besoin de pouvoir. Le monde n'a pas besoin de pouvoir. Le monde a besoin de stabilité, de joie et de paix et d'amour. Où il y a amusement, il n'y a pas la guerre. Où il y a amusement, il y a la paix. C'est ça que nous réalisons. Alors si dans ta vie, il n'y a pas d'amusement, il n'y a pas de gaieté, il n'y a pas d'enthousiasme, quelque part là, tu n'as pas de vie. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on prie dans la crainte. On prie dans la crainte. On a peur. Parce qu'on n'a pas peur. Pourquoi tu vis et puis tu as peur? Il y a le monde, il faut avoir peur de Dieu. Tu vas avoir peur de Dieu sur quelle forme? On a peur de Dieu sur quelle forme? Sur quoi? Avec des imaginations ou bien des réalités. Pourquoi on peut avoir peur de quelque chose qu'on ne voit pas, on ne sent pas, on ne sait pas? Nous réalisons. Dieu nous a créés dans la paix, de l'amour et la cohabitation. Ça veut dire que il faut mettre les choses en ordre pour que tu sois en paix. C'est celui qui est heureux, celui qui est en joie, c'est celui-là qui est enfant de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors quelque part, on a qu'à laisser cette chose-là. Moi, ça ne marche pas avec moi. Le père, c'est vrai que vous êtes en train d'enseigner. Moi, je peux toujours vous poser des questions qu'on me pose souvent. Face à un danger imminent. Et puis, vous échappez à vos ravisseurs, à vos tueurs. Alors, comment on peut expliquer que vous êtes là face à une réalité, et puis vous disparaissez, vous apparaissez hors du danger? Alors, comment on peut expliquer ça, Père? Tabio, chacun, moi dans ma conviction, chacun reçoit exactement ce qu'il mérite. On appelle ça la loi du mérite. C'est ça qu'on appelle la loi du mérite. Ça veut dire que si on vit et qu'on ne conçoit pas la loi du mérite, c'est que nous-mêmes, nous sommes des vanités. Nous pouvons faire tel témoignage que nous voulons. Nous pouvons adorer notre Dieu que nous voulons. Nous pouvons faire. Mais quand tu ne poses pas l'acte qu'il faut, tu ne reçois pas ce que tu veux. Parce que notre conscience est dirigée. Notre subconscient est dirigé par les actions que nous posons. Alors si quelqu'un est en face d'un danger, il y a un danger qui vient, et qu'il arrive à échapper le danger, ça veut dire qu'il mérite. Il mérite d'être épargné que ça arrive. Il y a l'ordre du mérite. Pourquoi voiture peut faire accident et puis une seule personne peut être survivante? Chacun de nous reçoit exactement. Ça veut dire que l'âme est la boîte noire. L'âme est la boîte noire. C'est dans l'âme que tout se conçoit. Quand les gens vont fabriquer les avions là, quand on vient faire accident, on cherche la boîte noire. C'est là qu'on voit le défaut. L'âme est la boîte noire. Et c'est là que se reçoit toute mauvaise vibration et toute bonne vibration. Et les mauvaises vibrations sont attribuées dans ta vie. Parce que tout ce que tu reçois, c'est là attribué dans ta vie. C'est comme une femme qui est enceinte. Vous voyez, c'est comme une femme qui est enceinte. Tout ce qu'elle reçoit, tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle veut là, c'est ça qui donne le caractère de l'enfant. C'est ça qui forme l'enfant, qui forme le fœtus. Alors l'enfant peut sortir déjà éduqué, déjà avec un caractère par rapport à l'éducation que la maman a donnée intérieurement. Alors si un problème nous arrive, nous méritons. Moi comme ça, je mérite d'être assassiné. Je mérite qu'on me guette. Parce que ce qu'il dit, ça n'arrange pas d'autres personnes. Il y a des gens sur la manchement, soit menteur. Alors aujourd'hui, si je suis en train de monter beaucoup de secrets, ça va énerver beaucoup d'hommes, il faudrait qu'ils me fassent taire. C'est la loi du mérite. Il faudrait qu'on
qu'on accepte. Quand tu es en train de faire quelque chose, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Moi, je suis quelqu'un qui accepte. Parce qu'il sait ce qu'il dit. Je n'invente pas. Je n'invente pas. Je cause avec l'esprit. Je fais réunion avec l'esprit. Je demande ce qu'il faut. On me dit et puis je viens dire. Je ne prends pas ni la Bible pour regarder, ni le Coran pour regarder, pour que je puisse interpréter pour te dire quelque chose. Je ne suis pas un historien. Je suis un homme spirituel. L'homme spirituel, c'est celui qui cause avec l'esprit. Et il emporte quelque chose de nouveau. Voilà, quelque chose qui est déjà écrit, c'est déjà ancien. Oui. Il faut quelque chose de nouveau. Parce que nous vivons dans un monde où ça évolue. Et le monde qui évolue, c'est évolue avec les systèmes. Et ce système doit être développé pour que l'être qui vit ce système comprenne mieux pour mieux vivre. Parce que toute étape que nous voyons déjà passer, qui a été déjà écrit, c'était une époque spécifique, une situation spécifique et un événement spécifique. Alors aujourd'hui, nous vivons dans un événement, il faut évoluer. Et cette évolution doit être contribuante par rapport à nos pensées et nos savoir-vivre. Alors tout ce qu'on apprend du passé nous sert comme conseil, comme histoire, pour pouvoir manipuler notre propre vie pour avancer. Mais ça ne doit pas être une incarnation de notre vie. Merci le Père, merci Koto, merci pour ces enseignements. Alors une question qui me revient tout à l'heure, où j'étais tout petit, j'étais avec mon grand-père, on était assis dans la rue, au village, et un pigeon passait par là, et il me dit, mais, il dit, l'oiseau qui passe là, moi je connais le nombre d'œufs qui se trouvent dans son ventre. Et j'ai dit, mais grand-père, comment tu veux savoir? Il dit, bon, si je ne crois pas, au retour de l'oiseau, il va faire tomber l'oiseau et il va me donner une lame pour fendre. Et le nombre d'œufs qu'il a dit, je vais compter. Donc effectivement, l'oiseau revenait et paf, l'oiseau tombe devant nous, en train de s'agiter. Mon grand-père me dit, mais il faut l'égorger, il faut fondre. Et textuellement, ce qu'il m'a dit, le nombre d'œufs, j'ai compté, c'était vrai. Alors, comment on peut expliquer ça? C'est le moi, je peux tout expliquer, il n'y a pas de problème. Allez-y. Voilà, vous voyez, il y a de l'art, c'est ce qu'on appelle l'art mystique. C'est de l'art. C'est une connaissance, c'est pour cela que je vais expliquer ce genre de choses. Allez-y. Vous voyez, ça veut dire que c'est de l'art. Chacun a son pouvoir, chacun de nous est doté d'une énergie, de pouvoir d'élévation. Et c'est à nous de développer. Ça veut dire que quand tu suis quelque chose, est-ce que tu n'arrives même plus à concevoir le mal et le bon et le mal, et concevoir le pourquoi des choses, tu n'arrives pas à comprendre l'existence des choses. Vous voyez? Alors quelque part, il faudrait qu'on sache que ce que vous êtes en train de dire, le grand-père qui est en train de te dire, il est en train de te dire ce que tu dois voir. Et ce que tu dois voir se manifeste dans ce que tu vas voir. Alors, il te dit l'oiseau qui passe. L'oiseau va repasser. Comment tu peux savoir que c'est même l'oiseau qui est revenu? Puisque les oiseaux se ressemblent. Alors quelque part, tu reçois l'oiseau, tu fais tomber l'oiseau et tu pars, tu vois. Parce qu'il t'a dit ça doit se passer. C'est ça qu'on appelle le langage vrai. Le langage vrai, c'est le côté spirituel. Aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent ça dans le côté religieux. Tu attends, quand la personne voit, c'est vrai. On dit pourquoi? Et puis c'est miraculeux. Ce n'est pas miraculeux. Parce qu'il y a déjà, je peux te montrer, il y a déjà peau de hyène. La peau de hyène. Vous voyez la peau de hyène. L'hyène ne sait pas chasser. En réalité, puisque le lion, mais elle mange que le lion. Il faut qu'on sache, l'hyène n'est pas rapide, mais quand elle prend derrière le buisson, elle est déjà partie, elle peut arriver à chose, à boquer avant même le lion. Pourquoi l'hyène est plus rapide? Parce qu'il y a toujours un secret. L'hyène a le pouvoir de découvrir, de savoir où il y a la nourriture. En quelques kilomètres, c'est-à-dire en plusieurs millions de kilomètres, si elle est exagérée. Alors la peau de hyène, ça c'est un truc de dozo. La peau de hyène, vous prenez pour mettre dans un coin de poulailler où tous les poulets là sont. Où le poulet là crie cocorico. Vous voyez que le poulet là, chaque matin le poulet crie pour réveiller l'homme. Quel que soit l'heure, il connaît l'heure, il réveille l'homme. Même s'il sait qu'il va mourir, il va te réveiller pour que tu le tues. Alors déjà l'honnêteté et la précision du coq vient de la divinité qu'il a créée. Alors moi je vous dis et puis il explique. Alors hyène qui peut courir, qui peut savoir ce qui se passe, où il y a la nourriture, tu prends sa peau, tu déposes ça dans les choses, dans le poulailler, pendant les 7 jours. Pourquoi pendant les 7 jours? Les 7 jours représentent toujours les mêmes jours que nous répétons. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu 28 jours, il n'y a eu 30 jours, il y a eu toujours 7 jours en 4 semaines pour faire un mois. Il a eu 7 jours dans un an. Les 7 jours sont toujours répétés. Alors chaque jour a son énergie. C'est pour cela qu'on laisse pendant les 7 jours. Les 7 jours, on retire la peau. On prend pour faire un talisman, on met sur l'oreiller. Comme on se concentre de ce que nous voulons.
Je te dis que celui qui fait ça peut voir ce qui va se passer. S'il a une vision nette, et il est honnête. Parce que, quelque part là, quand tu veux faire les rituels, toi-même, il faut te fortifier, changer ta mentalité pour correspondre à ce que tu es en train de faire. C'est pas parce qu'on te montre un rituel, en même temps que tu es en train de faire, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut correspondre au rituel. Quand tu veux savoir quelque chose de quelqu'un, il faudrait que toi aussi les gens sachent pour toi. Quand tu veux savoir quelque chose de quelqu'un, c'est que toi tu ne caches pas aussi les choses. Mais si tu es un cacheur, tout ce que tu vas vouloir qu'on te révèle, l'esprit ne va pas te montrer. C'est ça qu'on appelle la loi de cause et effet. Alors déjà, ça peut te montrer le pouvoir. Ça là, je vais faire ça le jeudi, il va montrer tous ces pouvoirs-là le jeudi. En direct, il va montrer tous ces pouvoirs-là le jeudi. Et je vais permettre à tout le monde de pouvoir faire quoi? Manipuler les choses dans les mains. Moi, je ne suis pas habilité de faire. Moi, mon rôle, c'est d'expliquer. Et d'expliquer la base. Je reçois l'esprit pour expliquer. Aucune personne ne peut me battre dans ça. Ça, je vous dis. L'explication, ça est là. Soit on ferme ma gauche, soit on ferme ma bouche. Sinon, si je dois parler, je vais expliquer. Personne ne peut expliquer comme je explique. Ça, c'est clair. Personne ne peut fermer ta bouche parce que tu as ce nom de Dieu, de parler, d'expliquer les choses pour faire avancer les choses. Mais une fois, je partais au village parce qu'il y avait un décès. Et peut-être le matin, je vais partir. Et ma fille, ma dernière, dit papa, il ne faut pas partir. Papa, il ne faut pas partir. Elle dit non, il faut que je parte. Parce que je ne peux pas rester. Elle dit non, il ne faut pas partir. Et puis je suis resté. Après, je suis venu à la terrasse. Et je vois deux taxis qui s'affrontent. Je dis papa, tu as vu, si tu partais, peut-être que tu allais mourir dans ce taxi. Alors, comment se fait-il que l'enfant de dessus a su que quelque chose va arriver et... Mais est-ce que c'est vraiment ce qui devait vous arriver? C'est pas parce que vous êtes parti que vous avez vu que vous avez... Non, vous avez respecté le principe de votre enfant. Ça n'a rien à voir avec quelque chose qui devait vous arriver. L'enfant peut-être avait des émotions, avait des sensations. Ça veut dire que c'est comme quelqu'un qui rêve, qu'il voit qu'un accident va arriver. C'est ce que lui a vu. Mais est-ce que c'est ce qui va se passer? Parce que c'est ce qui doit se passer. Mais est-ce que c'est ce qui va se passer? Parce que chacun modifie son destin selon ses actes qu'il pose à son projet. Chacun de nous prend quelque chose. Vous voyez? Alors ça veut dire que moi je ne suis pas un accro des prophéties. Je ne suis pas un accro des prophéties où quelqu'un va dire non, il y a tel chose qui va t'arriver. Non! Quand Dieu doit me montrer ça, il doit me montrer comment on sauve les gens. Je ne suis pas où Dieu lui montre, et puis c'est un plaisir de voir les gens en train de mourir, et puis on dit j'avais dit. C'est de la vanité, de la méchanceté. Parce qu'on a le pouvoir de voir, on a le pouvoir de défendre, on a le pouvoir de démontrer, on a le pouvoir d'aider. Alors ça veut dire que pour moi, je ne suis pas où quelqu'un te dit, ça veut dire qu'on dit quoi? Non, c'est une prophétie, que Dieu m'a dit que la Côte d'Ivoire va avoir des problèmes. Et puis Dieu n'a pas dit comment sauver la Côte d'Ivoire. C'est que tes êtres menteurs. C'est ça maintenant. Alors ça veut dire qu'il y a des choses pour s'influencer. Alors ça veut dire qu'il y a des gens aussi qui sont là comme des animaux, qui sont prêts à suivre les gens comme des brebis, comme le faux. En réalité, c'est pas ça. C'est pour cela que je vais montrer à tout le monde ce qui se passe. Alors ce n'est pas seulement parce que votre fille vous a dit, il y a beaucoup de choses. Moi, ma femme peut dire ne va pas, ne va pas, ne va pas. Et puis je ne vais pas, et puis en tant qu'il y a accident, je pouvais ne pas être dans cette voiture. Ça dépend. Chacun mérite exactement. Mais moi, il va vous dire que moi aussi j'étais dans la voiture, et puis quand il devait monter dans la voiture, non, faut pas. Est-ce que me dit descendre, la voiture va faire accident? Il dit non. Si moi, la voiture va faire accident, et que moi, il descend, moi, il est parti m'arrêter pour dire quoi à qui? Témoignage. J'ai fait témoignage, c'est quel genre de témoignage fait? Dieu est capable ou bien Dieu est capable? Parce que Dieu devient incapable dans le cas où il fait descendre son disciple, et puis tout le monde meurt. Il y a des fois, on entend l'histoire, on dit que non, que oui, Dieu, tel monsieur là, il montait dans l'avion, il dit descendez, descendez. Les gens ne sont pas descendus. Quand il est descendu, on a entendu que l'avion là a craché, tout le monde est mort. Dieu est incapable. On n'a pas besoin de ce monde, Dieu est incapable. On n'a pas besoin de Dieu qui lutte. Non. L'homme là, s'il doit mourir, qu'il meurt un jour, c'est que ça veut dire quoi? En réalité, si il y a un Dieu qui existe, et que son disciple est dans la voiture, à cause de lui, l'accident ne doit pas arriver. À cause de lui. Parce que s'il y a un Dieu, vraiment, ce Dieu va protéger son disciple au milieu des gens.